En 2015, je vous avais parlé d'un projet de faire des vidéos sur le travail qu'on fait en classe, une partie du travail qu'on fait en classe, pour voir si c'était efficace pour vous, si ça vous apportait certains avantages. Et bien, on va essayer avec la toute première vidéo aujourd'hui, qui portera sur le corrigé du petit devoir surveillé que je vous ai fait sur les nombres complexes juste avant les vacances. Donc ici, vous avez l'énoncé et les 4 calculs que je vous demandais de faire. C'est parti, on commence par le premier. Donc on nous demandait, alors avec Z1 qui est égal à 4 plus 4i racine de 3, la différence Z1 moins Z1 bar, donc le conjugué de Z1. Ici, il y a plusieurs façons de faire, mais la plus simple, selon moi, c'était de se rappeler que si je divise Z1 moins Z1 bar sur 2, je trouve la partie imaginaire de Z1. Ce qui fait qu'en fin de compte, plutôt que de m'embêter à faire tous les calculs posés indirectement comme une addition, je vais dire que Z1 moins Z1 bar, c'est égal au double de im de Z1, et j'obtiens directement le résultat qui est 2 fois la partie imaginaire, ça nous fait 8i racine de 3. Et on s'en sortait très bien sans calcul. Le but, c'est évidemment d'aller toujours le plus vite possible et de faire au plus efficace. Alors, de la même façon, ici, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon de bourrin, qui est de faire juste le produit de Z2 avec son conjugué, faire la distributivité. Ça va marcher, vous aurez évidemment des risques de vous tromper, mais il y a beaucoup plus efficace. Il y a la méthode qui consiste à dire j'ai appris mon cours, et je sais que le produit de 2 conjugués, c'est x2 plus y2. Alors évidemment, on va préciser ce que c'est. X, c'est quoi? C'est la partie réelle de Z2 et y, la partie imaginaire. Alors au passage, ça nous donne x égale racine de 3 sur 2 et y égale 1 demi et non pas i sur 2. J'en ai vu un certain nombre qui m'ont dit la partie imaginaire c'est ça. Ça c'est faux, la partie imaginaire, contrairement à ce que son nom semble indiquer, ce n'est pas un nombre imaginaire, c'est un nombre réel. Ici en fait la question qu'il faut se poser c'est par quoi on a multiplié i? On a multiplié par 1 demi qui est la partie imaginaire. Et donc à partir de là, on n'a plus qu'à développer le calcul, racine de 3 sur 2 au carré, plus 1 demi au carré. Alors, vous m'avez appris des très belles choses, du style racine de 3 au carré, ça nous fait racine de 6, joli, ou encore racine de 3 au carré, ça fait 1, je ne sais pas pourquoi. Bon, toujours est-il que chez moi, racine de 3 au carré, ça fait 3, donc je peux retrouver avec 3 sur 2 au carré, ça nous fait 4, plus 1 demi au carré, ça fait 1 quart, et le résultat tombe tout juste, c'était fait exprès. On se retrouve avec 1. Donc si j'encadre les résultats, pour qu'on s'y retrouve, voilà. Ce type de procédé, on le réutilisera juste après, on va expliquer comment. Maintenant pour le produit. Alors pour le produit, je vous avais expliqué en cours, pareil, il y a toujours plusieurs façons de faire. Vous pouvez y aller en mode bélier et dire bon j'écris tout ça et puis je développe, ou encore dire est-ce que je ne peux pas simplifier cette écriture, la factoriser, parce que c'est toujours plus facile de développer des choses qui ont été factorisées, de multiplier des choses qui ont été factorisées, que les laisser comme ça en chantier et de tout faire. Je m'explique. Ici, Z1, je peux dire que c'est 4 fois 1 plus i racine de 3. Plutôt que d'écrire 4 plus 4i racine de 3, de la même façon, Z2, je vais écrire que c'est 1 demi. Pourquoi? Parce que j'ai un demi qui traîne partout. Racine de 3 plus i. Et ici, je vais pouvoir permuter une multiplication. Ça va me faire que j'ai 4 fois 1 demi, ça me fait 2. Et j'ai plus qu'à faire mon produit en distributivité qui est ici. Alors, il se trouve que ça ne change rien au calcul, si ce n'est que c'est généralement plus simple de calculer ce produit que de calculer le produit directement. Vous allez éviter de vous trimballer des coefficients, vous allez réduire votre risque d'erreur et globalement, ça porte ses fruits. Moi, ce genre d'erreur, je suis le premier à les faire, c'est pour ça que j'aime bien cette méthode. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez vous traîner les 4, vous traînez les 1,5 dans vos calculs, il n'y a pas de souci. Maintenant, mettez-vous en tête que ça augmente vos probabilités d'erreur. Et donc, ici, il ne me reste plus qu'à distribuer, donc j'ai 2 fois, on y va, racine de 3, plus i.
I racine de 3 fois racine de 3, 1. Petit rappel, racine de 3 au carré, ça fait toujours 3, donc plus 3i. Et I au carré fois racine de 3, ça fait moins racine de 3. On s'aperçoit qu'il y a deux racines de 3 qui viennent se simplifier. Il reste 2 fois I plus 3i, 4i. 2 fois 4i, c'est égal à 8i. Encore un résultat qui se simplifie, tiens, comme par hasard. Alors, pour le quotient, c'est là qu'on va réutiliser le procédé qui était donné là. Alors, si je réécris, pour commencer, les choses telles qu'elles sont. Alors, pour le quotient, je vais réutiliser la même méthode que celle qui était ici, qui est de factoriser par tout ce que je peux, c'est-à-dire par 4 en haut, 4 fois 1 plus i racine de 3, et en bas, je vais factoriser par 1 demi racine de 3 plus i. Déjà, ça me simplifie mes calculs, mais avec ça, je n'ai pas une forme algébrique. Pourquoi? Parce qu'en quotient, là, j'ai du i. Donc, le réflexe à avoir systématiquement quand vous avez un quotient, vous multipliez en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Alors, le conjugué, c'est pas sorcier, on remplace le plus devant le i par un moins. Si c'est un moins, ça devient un plus, évidemment. Et ici, il va se passer quelque chose de pas tellement magique, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le produit de conjugué, c'est le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Alors avant ça, je voudrais quand même simplifier mes coefficients qui sont là. 4 divisé par 1 demi, c'est 4 fois 2, ça nous fait 8. Et donc, en bas, on a dit, j'ai la partie réelle au carré, donc racine de 3 au carré, plus partie imaginaire, toujours, c'est pas i, c'est 1, donc 1 au carré. Et en haut, il me reste à faire le même travail que celui que j'avais fait ici, c'est-à-dire distribuer et faire un calcul. Donc j'ai racine de 3 moins i, plus i fois racine de 3 au carré, donc plus 3i, et moins i au carré, donc ça fait plus racine de 3. Si j'essaye de simplifier, alors en bas, racine de 3 au carré plus 1, ça fait 4. Donc ça nous fait déjà 8 fois 1 quart de... j'ai quoi? J'ai 2 racines de 3 plus 2i. Ce qui nous fait 2 fois 2 racines de 3 plus 2i. Ou encore 4 racines de 3 plus 4i. On peut à la limite, si on veut, mais c'est pas vraiment la forme algébrique quand j'écris comme ça, factoriser par 4. Alors ça, c'est très bien pour les calculs. Maintenant, quand on vous demande la forme algébrique, ça, c'est pas tout à fait une forme algébrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de factorisation dans une forme algébrique. Ça, c'est une forme algébrique. Après, je peux l'écrire comme ça pour faire mes calculs.